je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand,
Bonjour à vous tous qui écoutez l'Évangile Notre Espoir. Dieu est bon, il t'aime et veut te révéler son amour. Quand on laisse, vous savez, dans la place à sa présence dans notre vie, sa puissance agit en nous. Qu'est-ce que votre désir? De voir Dieu agir dans votre vie? Dieu est bon et désire que pour qu'il puisse agir, que son pardon s'enracine dans votre vie. Le pratiquez-vous? J'ai débuté une série de messages sur le pardon et je crois que le message du pardon s'impose parce qu'il est souvent mal compris. Nicky Gamble disait bien, manquer de pardon est comme boire un poison en espérant que c'est l'autre qui mourra. Vous savez une chose, le Seigneur nous a révélé son pardon un jour. Et je crois que vous et moi qui entendons sa voix avons besoin de le donner, ce pardon, de le pratiquer dans sa vie. Et je crois que le pardon peut changer l'atmosphère d'un cœur, d'une famille, d'un village, d'une ville entière. Que la Sûreté du Québec n'ait plus à vivre toutes sortes de conflits parce que le pardon aurait été mis en pratique dans les citoyens d'une ville. Si chaque citoyen prend à cœur de pratiquer le pardon dans ses relations, soyez certains que l'amour, la compréhension, la paix va devenir l'atmosphère dans ces relations interpersonnelles. Est-ce que vous aimeriez que vos relations soient harmonieuses, équilibrées, en santé entre vos enfants, vos parents, votre mari, peut-être votre femme, vos amis, vos concitoyens, vos camarades de classe, au travail peut-être? J'aimerais que vous sachiez que la clé dans nos relations est le pardon passé, mais le pardon donné aussi. Jésus nous a donné de nombreux exemples sur le pardon. Et si sa venue nous a témoigné de vérités essentielles sur le pardon, j'aimerais vous en parler un peu aujourd'hui pour aller plus loin dans notre compréhension. Jésus aborde clairement que le résultat d'un manque de pratique de pardon dans notre vie, ça va semer du désordre dans nos émotions, dans notre vie spirituelle. Est-ce que tu as vécu des blessures dans tes relations avec les gens qui t'entourent? J'en suis sûr. Jésus a répondu, vous savez, à cela. Et pour pratiquer vraiment le pardon, j'aimerais regarder avec vous un texte biblique dans l'Évangile de Matthieu et j'aimerais lire ce texte avec vous si vous avez votre Bible avec vous aujourd'hui. Chapitre 18 et le verset 21 à 35 qui est un extrait d'un entretien de Jésus avec ses disciples. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Jésus lui dit, verset 23, « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre,
se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie pitié envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie pitié, aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Wow! Quelle vérité ici que Jésus soulève en ce qui concerne le pardon mis en pratique. Et vous savez, pour bien comprendre les blessures injustes, une petite explication s'impose ici. Et cette explication-là, c'est sur le verbe pardonner que j'aimerais insister aujourd'hui. Vous savez, pardonner, comme Jésus a demandé dans sa prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ici, vous savez, le verbe pardonner en grec, c'est aphimi. Ce verbe-là signifie envoyer au loin, renvoyer, laisser aller, laisser faire, remettre la dette. Et vous savez, nos dettes, nos péchés, nous tiennent souvent prisonniers de nous-mêmes. C'est d'où l'idée de libère-nous de nos dettes. Je suis comme un prisonnier. Mes offenses m'emprisonnent. C'est ce que le Seigneur veut faire souvent dans notre vie. Et vous savez, l'apôtre Paul avait demandé à Jésus, « Mais Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Et Jésus lui a répondu par la parabole qui illustre cet homme qui avait une énorme dette. Et vous savez, quand nous disons « libère-nous de nos offenses » qui nous tiennent prisonniers, oublions pas la suite. Le Père est prêt, lui, à nous pardonner. Mais la suite est celle-ci. Comme nous libérons les autres des offenses dont ils nous ont offensés. Sinon, nous allons demeurer prisonniers de ces offenses. Alors, si vous voulez être libre, ben libérez-les. Libérez-les et vous serez libre. Libère-moi pour que je trouve enfin la paix, Seigneur. Comme moi aussi, je libère ceux qui m'ont offensé, afin qu'ils trouvent enfin aussi, eux, la paix. Et Jésus dit, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Ici, le pardon
que Dieu nous donne à travers Jésus est totalement gratuit. Être libre dans notre vie, c'est merveilleux d'avoir ce pardon de la part du Père à cause de Jésus et du sacrifice sur la croix. Mais un coup que tu as reçu le pardon, et si tu ne l'offres pas à quelqu'un qui t'a offensé, te voilà toi prisonnier de cette offense. Et au moment même où je dis ces mots-là, peut-être qu'il y a des arguments qui viennent à profusion dans ton esprit. Denis, tu n'as aucune idée de ce qu'il m'a fait, lui, ou elle. Ils m'ont plusieurs fois menti à mon sujet. Ils ont dit des paroles dans mon dos. Ils avaient l'intention de détruire ma carrière, puis ils l'ont fait. Peut-être que tu te dis, tu n'as pas d'idée de l'enfer que j'ai vécu quand j'ai passé à travers cela. Si tu savais le mal causé à ma famille, tu serais en colère, Denis, aussi. Ils méritent de souffrir comme ils m'ont fait souffrir, ces gens-là. Et puis, je vais le faire payer. Vous avez déjà entendu ces paroles? Vous savez, ma fille a été violée. Comment pouvez-vous pardonner ça? Combien d'exemples dans ce monde? Jamais quelqu'un d'autre peut dire, jamais je ne pardonnerai à cette personne-là. Jamais. J'aimerais vous dire, combien de douleurs continues-tu à porter sur tes épaules? Quand le pardon n'est pas mis en pratique, les blessures se multiplient dans notre esprit. Et c'est comme un cancer qui nous rejoint dans l'âme. Il y avait une citation de C.S. Lewis qui a fait cette remarque-là. Il a dit, tout le monde dit que le pardon, c'est une belle chose, jusqu'au jour où ils ont à pardonner. Et j'aimerais vous dire, le pardon n'est pas une option. C'est une vertu chrétienne essentielle dans notre vie. Vous savez, quand on fait l'achat d'une voiture, on vous propose parfois des options. Ce sont des choses peut-être pratiques dans ces options, mais dont vous pouvez vous passer. Mais il y a dans un véhicule certaines parties qui ne sont pas des options. Les freins ne sont pas des options. Le volant, ça te prend le volant pour conduire. Ça te prend le moteur et la transmission pour avancer. Le pardon, c'est pas une option. C'est une partie principale pour avancer. Jésus a dit dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 37, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. » Ce mot-là m'a un peu intrigué. Et j'ai cherché dans le dictionnaire qu'est-ce qu'il voulait bien exprimer. Le mot absolver en grec, c'est apolio, qui se traduit par libérer, délier, détacher, laisser aller, absolver, hein? Qui donne l'autorisation de partir. On pourrait dire relâche, OK? Absous, et tu vas être. Si tu relâches, toi-même, tu vas être libéré. En d'autres mots, c'est comme un captif qui perd ses liens puis qui s'en va librement. Et vous savez, acquérir le pardon dans notre vie, c'est de se permettre d'être libre et de libérer les autres. Libérer d'une dette. Ne rien réclamer. Ne rien réclamer. Remettre la dette à la personne. C'est plus ton affaire. Toi, est-ce que tu pardonnes? Jésus, l'apôtre Pierre lui disait,
dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Encore, il dit dans Colossiens 3, 13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'un, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. L'apôtre Pierre lui-même a dit dans 1 Pierre 4, 8, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et vous savez, quand il décrit cela, l'apôtre Paul lui-même, dans la plus grande des vertus, quand il s'est exclamé dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne point le mal. Et vous savez, littéralement, ce texte nous dit, l'amour ne tient pas compte du mal. Et soupçonner. Dans le mot grec, ça veut simplement dire compter, décompter, estimer, c'est calculer. Mais ça dit, ne te mets pas à calculer les erreurs, les conflits, les dénombrer et prendre compte, faire le compte de ceci, cela, cela, cela. L'amour ne fait pas de comptage, de calcul. Il ne fait pas la liste des fautes des autres. Parce que l'amour a une mauvaise mémoire. L'amour cherche le moyen d'oublier les fautes, de la laisser entre les mains de Dieu. Mais toi, pour te garder et mettre en pratique le pardon, que fais-tu? Le plus grand exemple de pardon dans toute la Bible, le plus grand exemple, c'est celle du Seigneur Jésus lui-même, qui était pendu au bois, condamné à mort par des hommes méchants qui avaient comploté de le faire mourir, de le prendre au piège. Il avait produit des faux témoins, faux témoignages pour déclarer que Jésus était coupable, pendant que lui, sur la croix, il observait ça. Et la foule qui était rassemblée hurlait pour donner son accord sur la condamnation à mort du Fils de Dieu, celui qui n'avait point connu le péché, le seul homme juste, innocent du péché, qui a marché sur cette terre. Et que ces hommes l'ont maudit, l'ont condamné à cause de leur péché premièrement qu'il y avait dans leur vie. Et vous savez, au moment de la mort de Christ, il a prononcé des paroles qui résonnent encore à travers les siècles. Pardonne-nous, Seigneur. Savez-vous qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Devant ces paroles du seul vrai innocent de ce monde, pourquoi nous nous excusons à répétition? Ça révèle bien souvent notre cœur qui est stérile, sans vie. Nous sommes seuls et abandonnés sans lui dans notre vie. Et plusieurs pensent en se disant, si seulement les gens qui m'ont blessé démontraient un peu de regret ou de repentir, moi, je pardonnerais à ce moment-là. C'est pas de cette façon. Comme c'est difficile, vous savez, de pardonner, on peut trouver des excuses pour laisser libre accès à l'amertume, l'angoisse, la colère, et cela nous conduit à une vengeance. Pourquoi notre monde est si mal en point? C'est parce qu'il ne considère pas ce que Jésus a accompli sur la croix.
et ce pardon qu'il nous offre. Il me semble qu'aujourd'hui, personne n'est désolé d'avoir fait mal à quelqu'un d'autre. Même quand quelqu'un prononce des mots tout de travers, vous savez, les gens qui regardaient Jésus à la croix se sont moqués de lui. La foule les riait, se moquait, le ridiculisait. Il a sauvé les autres. Qui se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et ceux qui étaient religieux l'accusaient de cette façon. Et c'est clair que ceux qui l'ont mis à mort étaient contents de leurs actes. Pilate s'en est lavé les mains. Les chefs religieux l'ont haï avec violence et étaient contents de le voir souffrir et mourir. Et vous savez, l'atmosphère était remplie de méchanceté autour du Seigneur. Il n'y a personne qui a dit « Ah, j'ai mal fait, on a commis une erreur, c'est une folie ce qu'on est en train de faire. » Et pourtant, Jésus, sur la croix, a déclaré « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Vous savez, si nous voulons suivre l'exemple du Seigneur et Maître, c'est exactement ce qu'il nous faut dire. C'est ce qu'il faut dire pour ceux qui nous blessent délibérément et souvent. Pour ceux qui nous blessent sans réfléchir parfois. Pour ceux qui nous sont les plus proches. Et souvent, c'est dans nos relations proches que les blessures les plus profondes prennent forme. Que ce soit ma femme, en tant que femme et homme, notre mari, notre conjoint, nos enfants, que nous avons blessés. Nos parents, peut-être. Nos amis, nos voisins. Nos frères et sœurs, peut-être les membres de notre Église. Vous savez, le pardon est en partie difficile parce que nous ne le comprenons pas correctement. Nous le comprenons mal et on a de la difficulté à le pratiquer. J'aimerais en ce jour prier en terminant avec vous. Père Céleste, pénètre dans mon cœur là où mes paroles me manquent. Donne-moi de pardonner, Seigneur, les blessures injustes que j'ai reçues dans ma vie. Je te les accorde, je te les donne. Je me libère de cette dette, Seigneur. Donne-moi d'expérimenter aujourd'hui la liberté qui vient parce que j'ai décidé, Seigneur, aujourd'hui de pardonner à cette personne. Merci. Merci pour ton esprit aujourd'hui. Merci que tu me libères. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Vous savez, la semaine prochaine, dimanche des Rameaux, avant la semaine de Pâques. La semaine prochaine, le pardon mal compris est une question de cœur, le pardon. On va poursuivre dans cette série du pardon afin de bien le comprendre. Mais aujourd'hui, je vous laisse avec ce chant de louange. Christ est la lumière pour t'approcher de lui aujourd'hui. Prends ce temps précieux. Que Dieu te bénisse en ce jour de l'Avent. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions
ensemble. Victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble. Victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Jésus est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie